Bonjour, nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Nous vous remercions le fait que vous continuez à vous abonner. Et donc, si c'est aussi la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie de nouvelles vidéos. Le message de notre leçon d'aujourd'hui, c'est le message aux Hébreux. Le message aux Hébreux. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci de cette occasion pour étudier cette leçon. Nous demandons à ce que tu ouvres nos cœurs pour mieux la comprendre. Aide-nous surtout à la mettre en pratique. Nous te prions en Jésus. Amen. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Nous disons ça en Hébreux, chapitre 8, verset 1. Environ 100 ans avant Jésus-Christ, donc dans l'année 100 ans après Jésus-Christ, une personne juive a écrit cette prière. Il est dit, « J'ai tout dit, Seigneur, car tu as dit que ce que tu as fait, la terre et tout ce qu'elle est conçue pour nous. » Ça, c'est le juif qui disait. Et maintenant, Seigneur, vois comment les autres nous contrôlent. Ces gens sont faibles et ne sont rien, mais ils mangent ton peuple comme si nous étions de la nourriture. Tu as dit que nous étions comme ton premier et unique enfant. Tu as dit que nous étions très chers à tes yeux. Nous sommes impatients de te servir, mais nous sommes sous le contrôle total d'autres personnes. Voici la prière que ce monsieur, ce juif a priée. Chers amis, les chrétiens du livre des Hébreux ressentent peut-être la même chose que la personne qui a écrit cette prière. Si ces chrétiens étaient des enfants de Dieu, pourquoi souffrent-ils tant? Paul a écrit aux Hébreux pour aider la foi des chrétiens à se renforcer dans les moments difficiles. Paul leur dit que Dieu tiendra ses promesses. Bientôt, Jésus nous ramènera à la maison. Pour l'instant, il travaille pour nous au ciel. Il nous donne les bénédictions de Dieu. Nous devons donc rester forts dans la foi. Nous devons rester forts dans la foi. Dans cette leçon, nous allons voir comment Jésus est notre roi, comment il est notre aide, comment il combat pour nous, comment il est notre grand prêtre. Et nous allons voir comment il se tient dans le nouvel accord, comment il se tient dans le nouvel accord. Il est notre roi, donc Jésus est notre roi. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, au siècle des siècles, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. On lisait ça en Hébreux chapitre 1, verset 8. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Quelle belle parole! Jésus est notre roi, c'est une idée le plus important en hébreu. Jésus est assis à la droite de Dieu, le Père des Hébreux, au chapitre 8, verset 1. En tant que Dieu lui-même, Jésus a toujours contrôlé le ciel et la terre. Mais quand Adam a péché, Satan a volé le contrôle de la terre à Adam et à Jésus. Alors Jésus est venu sur cette terre. Il a gagné le contrôle, il a gagné contre Satan à la croix. Jésus donc est devenu le roi légitime de tous les gens qui l'acceptent comme leur sauveur. Si nous disons en Hébreux 1 et 2, donc on nous montre comment Dieu fait de Jésus notre roi. Jésus est notre roi. Le chapitre 1 des Hébreux, du verset 5 à 14, ça comporte 3 parties. Et chaque partie nous montre comment Jésus devient notre roi. Dieu adopte Jésus comme son fils royal. Dieu présente son fils aux anges. Troisième chose, les anges adorent le fils. Et Dieu donc annonce que son fils sera roi pour toujours. Et en fait, Dieu dit à son fils de s'asseoir à côté de lui. Et le Père va confier à son fils la responsabilité de tout. Donc Dieu donne le pouvoir à son fils.
il est maintenant responsable de tout. C'est notre roi. C'est notre roi. Le Nouveau Testament nous montre que Jésus est né de la famille de David. Jésus était connu connu comme le fils de David lorsqu'il vivait ici en tant qu'homme. Les Juifs ont tué Jésus parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le roi des Juifs. Pierre et Paul ont prêché que Jésus s'est réveillé d'entre les morts pour nous montrer que Dieu a tenu ses promesses à David. Donc Jean a dit que Jésus était le lion de la famille de Juda. Le lion de la famille de Juda. On voit ça en Apocalypse chapitre 5, verset 5. Jésus est notre aide. Jésus est notre aide. L'Ancien Testament nous enseigne que le futur roi sera issu du groupe familial de David. Ce roi va voir Dieu pour obtenir l'aide pour son peuple. C'est ce qui se passait. L'aide est un élément très important de l'accord entre Dieu et son peuple. Et le consolateur est l'œuvre qu'il a compris rendre possible l'amitié entre Israël et Dieu. Donc Jésus, il est notre roi, mais aussi il est notre aide. Il nous apporte de l'aide en tant que roi. L'Ancien Testament nous enseigne que le futur roi sera ici du groupe familial de David. C'est ce que l'Ancien Testament nous dit. Ce roi ira voir Dieu pour obtenir de l'aide pour son peuple. L'aide, donc, c'est un élément très important de l'accord entre Dieu et son peuple. Le consolateur est l'œuvre qui, il a compris rendre possible l'amitié entre Israël et Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Dieu a envoyé son Fils pour naître en tant que fils de David. Jésus a vécu une vie d'obéissance parfaite à Dieu et à sa loi. Ainsi, Dieu peut tenir toutes les promesses qu'il a faites à son peuple. Jésus est notre aide. Il va vers Dieu pour nous. Dieu a choisi Jésus pour être celui qui nous donne toutes les bénédictions promises. Je le répète, Dieu a choisi Jésus pour être celui qui va nous donner toutes les bénédictions promises. Il nous a promis des bénédictions et c'est à travers Jésus-Christ que nous allons avoir ces bénédictions. Jésus est le seul espoir que nous ayons d'être sauvés. Jésus est le seul espoir que nous ayons d'être sauvés. Et il combat pour nous. Il combat pour nous. En tant que notre roi, Jésus nous conduit dans la lutte contre le péché et Satan. Hébreux chapitre 2 nous montre que Jésus est notre champion. Il se bat pour nous parce que nous sommes faibles. Jésus combat le diable pour nous et le bat. Jésus nous libère également du péché. Ce n'est pas tout ce dont Jésus nous libère. Toute notre vie, nous avons eu peur de mourir. Par sa mort, Jésus nous libère aussi de notre peur de mourir. La façon dont Jésus se bat nous rappelle le combat entre David et Goliath. David sauve son peuple de l'esclavage en battant Goliath. David agit donc comme un champion ou un combattant pour Israël. Il leur vient en aide. Donc il est notre aide, il est notre roi et il combat pour nous. Quelle parole, quelle force, quelle merveille, quelle chose que Dieu fait pour nous. Il combat pour nous. Nous pouvons nous sentir seuls dans notre combat contre Satan. Le verset 12 du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens dit « Car nous ne luttons pas contre les êtres humains, mais contre les forces spirituelles malfaisantes du monde céleste, les dominateurs, les autorités et les puissances cosmiques de ce siècle de ténèbres. Oui, nous sommes dans un combat, mais Dieu est notre champion. Il est le premier à combattre. Nous faisons partie de son armée. Nous devons donc nous revêtir son costume de combat. Nous ne combattons pas seuls. Chers amis, nous ne combattons pas seuls. Notre grand prêtre, qui est notre roi, qui est notre chef, qui est notre consolateur, il joue le rôle du grand prêtre. Jésus est notre grand prêtre, où est entré pour nous
les percussaires. Jésus qui est devenu souverain sacrificateur pour toujours, c'est l'ordre de Melchisedec. Nous lisons ça en Hébreu, chapitre 6, verset 20. Le chapitre 5 et 7 de l'Épître aux Hébreux nous montre une deuxième tâche que Jésus va accomplir, n'est-ce pas? Jésus est notre grand prêtre, ou il est notre chef spirituel. Le prêtre aide les gens à redevenir amis avec Dieu et à mieux le comprendre. Si on essaie de voir les rôles du prêtre, donc il va aider les gens à redevenir des amis avec Dieu. L'histoire nous montre que les prêtres de l'époque biblique aidaient les gens à savoir ce que les dieux attendaient d'eux. Le prêtre juif aidait les gens à offrir des cadeaux au vrai Dieu. Le peuple ne peut pas apporter ces cadeaux à Dieu sans aide. Le prêtre sait comment offrir les cadeaux pour que Dieu les accepte. Ensuite, Dieu pardonne à son peuple et le rend pur. Voici le rôle du prêtre. Voici le rôle que Jésus joue en tant que prêtre souverain. Les prêtres enseignent également la loi de Dieu au peuple. Les prêtres étaient des experts en matière de commandement. Dieu les a chargés d'expliquer la loi à son peuple. Les prêtres montraient aussi au peuple comment vivre selon la loi de Dieu. En fait, les prêtres demandaient à Dieu de bénir son peuple. Dieu a également montré aux prêtres ses plans pour le peuple. Le prêtre aidait le peuple à voir que Dieu se souciait de lui et qu'il voulait le meilleur pour lui. Les chrétiens sont des prêtres royaux. Nous sommes aussi des prêtres royaux. En tant que prêtres royaux, nous pouvons faire des choses spéciales comme le faisaient les prêtres. Dieu nous a également chargés de tâches importantes. Nous devons travailler avec Dieu pour sauver les gens sur terre. Dieu veut que nous enseignions et expliquions sa loi aux gens. Dieu veut aussi que nous lui apportions des offrandes de louanges et de bonnes œuvres. Il aime ses dons. Dieu aime ses dons. Hébreux chapitre 8, verset 13, on lit. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. En disant une nouvelle alliance, il a rendu la première obsolète. Maintenant, ce qui devient obsolète est vieilli et prêt à disparaître. Le chapitre 8, verset 10 de l'Épître aux Hébreux nous montre l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous dans le cadre de la nouvelle alliance. L'Ancien contrat ne nous montre qu'un soupçon des bonnes choses que Dieu nous promet. L'Ancien contrat nous aide à voir l'œuvre que Jésus accomplira avec sa venue sur cette terre. Les prêtres ou le chef religieux d'Israël nous montrent également l'œuvre que Jésus va accomplir. Mais les prêtres étaient aussi des pécheurs. Malheureusement, les prêtres, on voit aussi qu'ils étaient des pécheurs comme nous. Ils sont nés et sont morts par la suite. Ils ne peuvent donc pas faire le travail que Jésus a fait. Les prêtres servaient également dans un temple qui n'était qu'une copie du temple du ciel. Maintenant, Jésus travaille pour nous dans le temple du ciel. Seul son sang, c'est le sang de Jésus, peut nous rendre purs. Le sang des animaux ne peut jamais nettoyer nos esprits ou nos cœurs. Lorsque Jésus nous purifie, nous pouvons venir à Dieu avec une foi audacieuse. Lorsque Jésus est devenu grand prêtre ou chef spirituel suprême, il a créé une nouvelle voie pour nous permettre d'aller vers Dieu. Cette nouvelle voie s'appelle le nouvel accord. Le nouvel accord fait ce que l'ancien accord ne peut pas faire. Le nouvel accord nous donne tout ce que Dieu a promis. Seul un grand prêtre qui est Dieu peut nous donner ces choses, car il est parfait et vit pour toujours. En tant que notre grand prêtre, Jésus explique la loi de Dieu. Il met sa loi dans nos cœurs et dans nos esprits. Jésus offre à Dieu le don de sa mort. Ce don nous apporte le pardon de Dieu. Jésus nous purifie du péché. Il change notre vie. Il change nos cœurs qui sont têtus. Jésus nous purifie du péché. Il change nos vies et il change nos cœurs
te tue. Chers amis, c'est la fête de cette merveilleuse leçon qui nous parle de Jésus qui est prêtre, de Jésus qui est roi, de Jésus qui est notre rédempteur, Jésus qui est notre souverain sacrificateur, Jésus qui est notre aide. N'oubliez pas, chers amis, de partager ce merveilleux message avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.